Vous avez sûrement déjà entendu parler du plan dialectique. Thèse, antithèse, synthèse. Pour beaucoup d'élèves, ce plan dialectique est devenu un véritable mantra, une sorte de recette magique à appliquer mécaniquement. Vous posez une idée, vous la mettez en face de l'idée contraire, et vous croyez avoir fait un plan dialectique. Mais en réalité, ce plan, tel qu'il est utilisé, n'a rien de vraiment dialectique, c'est-à-dire il ne ressemble pas du tout à un dialogue. C'est une juxtaposition d'idées contraires et non pas un échange de points de vue. C'est comme si deux personnes parlaient tour à tour, mais sans s'écouter, l'une disant oui et l'autre disant non. Et voilà. On peut appeler ça un dialogue si on veut, mais c'est plutôt un dialogue de sourds. Et on le voit bien au fait d'ailleurs que cette structure-là ne permet pas du tout d'avancer. Ce genre de plan, thèse puis antithèse, met en scène une opposition, mais il ne construit aucun chemin de pensée. Il laisse la pensée à l'arrêt, coincée dans une aporie, comme si le simple fait d'aligner le pour et le contre suffisait. Il y a un moyen très simple de voir si votre plan est véritablement dialectique ou s'il n'en a que l'apparence. Demandez-vous si vous pourriez inverser l'ordre des deux premières parties, sans que cela change grand-chose à l'intelligibilité de ce que vous dites. Dans un dialogue, les choses avancent. Ce qui vient en premier et prépare le terrain pour les arguments qui suivent. Mais si votre plan peut facilement inverser la première et la deuxième partie sans conséquence, alors c'est que votre pensée est tout simplement à l'arrêt, immobile. C'est juste une juxtaposition de thèses contraires, et l'ordre d'une juxtaposition est complètement indifférent. Un vrai raisonnement, lui, il n'est pas inversable. La deuxième étape doit découler nécessairement de la première, parce qu'elle en souligne les limites et qu'elle appelle une réponse. C'est ça véritablement un plan dialectique, c'est-à-dire un plan qui épouse la structure vivante d'un dialogue qui avance. Ce n'est pas seulement opposer des raisons, c'est écouter les raisons de l'autre pour savoir y répondre et faire avancer le débat. Le dialogue n'est authentique que si une voix a la vertu de faire bouger l'autre. Sans cela, le mot dialogue, ça n'est vraiment qu'un joli mot qui est destiné à cacher nos mésententes. On le voit bien dans les débats télévisés, chacun a tendance à réciter son propre discours comme un autiste, sans jamais vraiment prendre la peine de répondre aux arguments de l'autre. De la même façon, on parle très souvent du dialogue des partenaires sociaux, alors qu'en réalité, ce dialogue ressemble davantage à un rapport de force entre deux adversaires. Dans tous les cas, il est vraiment très rare que dans la vie ordinaire, il y ait véritablement dialogue. Dans la vie ordinaire, en général, ce qu'on appelle sous ce titre dialogue, c'est une succession de simples monologues. Et les dissertations des élèves ont tendance à porter la trace de ce travers social. C'est pour ça que la dialectique, la vraie, qui ne consiste pas à opposer deux blocs rigides qui se contredisent, mais qui consiste à faire répondre une idée à une autre, c'est pour cela que cette dialectique est un art qu'il nous faut absolument réapprendre. Politiquement et intellectuellement, elle nous est plus que jamais nécessaire. Apprendre à sortir du réflexe, du compromis facile, ou alors du pour ou contre mécanique, pour entrer dans un vrai processus où les arguments vont se confronter et par là se transformer mutuellement. Alors, retenez bien ceci. Un plan dialectique, ça n'est pas une pièce de théâtre avec deux personnages qui s'ignorent et parlent chacun dans leur coin. C'est une conversation réelle où chaque voix doit modifier l'autre et où, du même coup, la pensée avance par nécessité.